Qu'est-ce qui fait qu'on ne peut pas y arriver, nous les Congolais, à commencer à avoir des boucheries professionnelles? 16 250 $. Notre bénéfice réel. OK? Je répète encore là-dessus, impôts et quelques dépenses exceptionnelles. Mais ça se passe très bien. Qui n'a pas compris? Qui n'a pas compris? 16 250 $ net à bénéfice, c'est un business qui est très rentable. L'Odamasson, merci beaucoup. C'est un business qui est intéressant. D'accord? Très intéressant. Mais là où le business devient plus intéressant, c'est que, attention, là nous on a pris l'exemple que la viande. Ah ah, écoutez bien. La boucherie va chercher à valoriser la totalité de la viande existentielle. Prix à steak, na prix à filet, l'entrecôte est un mon côté. Et c'est différent. La viande standard, ezali na prix na ba maman na biso bobenga kabani ni ba ko bouillon ce qui bouillon. La viande hachée pour valoriser ma morceau moussoussou, très intéressant. La transformation, saucisse, merguez, brochette, viande marinée, tout ça multiplie le chiffre d'affaires. Mikou a pété Kamaka. Merci beaucoup. Est-ce que vous voyez? Là-dessus, Bakissa, Michopo, Baba, au cœur, au rognon, tout ça, ça se mange. Valeur ajoutée. Même ma foute à Yangombe, ça se vend. Est-ce que vous comprenez maintenant? Est-ce que vous comprenez maintenant? Le principe de ce business, c'est de réduire le gaspillage. Même la peau, merci. Une bonne entreprise, bon que non, tout est commercialisable. C'est ça, le côté fort de ce business. D'accord? Donc, cher leader, le business de la boucherie, c'est pour ça bino batubozana bapoto kunanzambe nangai. Quand vous allez à Château-Rouge, quand vous allez chez les, vous les appelez comment, Nekonabiso et Maghreb du coin, ce Bokoti n'a pas boucherie n'a bango. Dorénavant, à partir d'aujourd'hui, lobby, quand tu arrives dans ces boucheries, Fongola Misutala. C'est tout ce que papa dit, je viens de vous dire ici. Pour pouvoir multiplier ton chiffre d'affaires, tu vas varier tes produits. Tu vas varier tes produits. Donc ne te contente pas, c'est pour ça que moi, à Kinshasa ici, oui, Bandibou, oui, maman, c'est pour ça à Kinshasa, moi, ça me désole. Ok, na quoi moura balabala, bache moi, mesa moura mabaya, bakamati le kolangombe, bache wana, bazote que la batou. Mais tu peux pas multiplier. On est des professionnels. Pour multiplier le chiffre d'affaires, il faut pratiquer ce qu'on vient de dire dans ce live. Comment on aura un gombété? On va prendre le cochon, cher leader. Ngoulou. Moi, je suis étonné encore. Vous avez des élevages à Bangoulou, Namboka, Oyo, et vous vendez Bangoulou, Nabino, Mibimba. Mais nom de Dieu, est-ce que vous savez à côté de quoi vous passez? Qui peut nous dire dans ce live, Oyongula Koki ko produire biso, à part côté Kaya l'état brut, Ngoulou peut nous produire quoi? Quelles sont les parties à Ngoulou qu'on peut avoir et vendre détail? Saucisson, merci. Quoi d'autre? Ngoulou. Côte de porc. Les jambonneaux.
Bacon, ceux qui bacon. Spearing, ceux qui spearing. Merci. L'art. Voilà. Voilà. C'est des choses que vous maîtrisez. Mais comme on nous a mis dans notre mindset que non, c'est compliqué, on ne sait pas faire. Les merguez. Merci. Ngulura Monko Wana. Voilà pourquoi ce live aujourd'hui est un live Mikila, Enzamenama Mikila, Diego. Même Mukila Yantabawana. Pepsupa Mukila Antaba. Ah la 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 la. Poso. Voilà pourquoi dans notre live ce soir, je souhaiterais que ce live, Papa Dido, où ça provise, on va y arriver. Pourquoi vous ne faites pas confiance dans le live à Papa Dido? Soyez calme. On va parler de tout ça. Makoso, exactement. Ok, cher leader. La transformation. La transformation, c'est l'élément de base pour la réussite et nous enrichir dans Mboka Oyo. Arrêtez de croire que le Congolais, de temps en temps, n'a pas besoin de se manger son entrecôte. Nous vivons dans un pays aujourd'hui où il y a Internet, où les réseaux sociaux sont là, où on a plus de 2000 chaînes de télé, et vous avez l'impression que le Congolais ne sait pas manger les variétés de viande que tu peux lui proposer. Mais vous êtes en train de vous tromper. C'est pour ça que les autres sont en train de nous prendre le marché. C'est pour ça que les autres, comme nous on ne fait pas, comme nous on ne travaille pas ensemble, comme nous on a peur, oh Corin Zate, oh Maïe Zate, oh Koulouna, etc., mais les autres prennent le marché. Nakotaki na boucherie moko na boulevard, et puis ça qui n'a trouble. Il n'y avait rien de spécial nakati bandeko na ngai. Vitrine. Vitrine. Les vitrines que vous, chers leaders, vous qui êtes en France, et je suis sûr que Nabambo nous sommes allés. Vous qui pouvez aller en Chine, Bozana Bamikanda, les locaux qui Chine sans visa, vitrine réfrigérée. Ah, Nzambe nangai. Bazo ça na mbongo na mboka na biso. Ah. Et devinez entre nous, c'est qui les bouchers là-dedans? C'est qui fabrique les saucisses là-dedans? C'est qui découpe les morceaux de viande là-dedans pour venir les étaler dans la vitrine wana? C'est qui? C'est les Congolais. Mais derrière la caisse, c'est qui est derrière la caisse? Je vous laisse répondre. Je vous laisse répondre. Je suis sûr et certain que dans ce live, il y en a parmi vous, vous êtes spécialiste dans le découpage, il y a Banyama. Je suis sûr que vous savez fabriquer les saucisses. Je suis sûr que vous savez faire les jambonneaux, etc. Cher leader, la mukako. Au quotidien, boucherie, Congolais, il se passe quoi pour laisser, enfin, et puis, tala ba voiture n'est tandami liboso. Tala ba voiture n'est tandami liboso. J'ose espérer que Nazola Moussabino, hein. Malgré que je vois que vous n'envoyez pas les cadeaux à Papa Dido, j'ose espérer que Nazola Moussabino. D'accord? On va continuer. On a maintenant notre marge brute. Toyebi que Ngombe, Abimisaka, ba parti Ebele. J'aimerais maintenant qu'on parle ensemble des charges. Salaire et ali charge. Loyer et ali charge. Attention. Tout ça, ça fait partie des charges que vous devez commencer à calculer par rapport à votre investissement de base. Investissement d'abino, il faut y prendre en compte tout ça. Vous ne pouvez pas créer une entreprise
sans passer par la réflexion de ce qu'on appelle un business plan. Parce que là, je vous ai tout donné. Maintenant, l'objectif, c'est, Yaroye Basikoyo, budget, Nabiso, Tobandako, fabriquer un monnaie pour commencer à investir. Alors ici, tous les Congolais vont à Grigny au lieu de créer notre propre boucherie. Oh, maman, Ndeko User, ne me dites pas qu'il n'y a pas de boucher en France, congolais. Il n'y a pas de boucher congolais, place Bokenarapenda, et Zabiso, moi, dans Abiso à Congo. Non, ça n'existe pas. S'il vous plaît, dites-moi, rassurez-moi, pas trop. Ah là 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 là. Aïe 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 aïe. C'est pour ça que papa dit, je vous dis souvent, hein, c'est pas un problème, c'est pas le problème du Congo, c'est un problème de mindset. Parce que si c'était le Congo, dans ce live ici, on devrait avoir pas mal d'exemples de Congolais au bazar na baboucherie na poto. Donc c'est un problème de mindset. En tout cas, j'espère que ce live est motivé Batou. J'espère. J'espère. C'est très important. On a besoin, bisogno soto zala na mindset ya l'icolo. C'est vraiment important. Bazali, ah, ok, ça me rassure. Ça me rassure. Cher leader, maintenant, on va être des professionnels. En 2026, notre entreprise de boucherie doit être rentable. Pour que cette entreprise soit rentable, il y a des étapes. Une petite unité simple, il faut compter à peu près 60 mètres carrés, minimum. Nakati kuna, réception ya nyamano yo komandengeni. Notez, deuxième, une zone de contrôle. Contrôle sanitaire, quota la traçabilité à nyamanayo, etc. C'est important. Troisième zone, zone de découpe. Avec des tables en inox. Quatrième zone, chambre froide positive. Chambre froide positive. Je m'arrête là 2 minutes. D'accord? Congolais business yaba boucherie. Toki Makabo, dommage. Écoutez bien s'il vous plaît. La partie chambre froide positive. Faites la différence entre une chambre froide négative et une chambre froide positive. Voilà pourquoi vous voyez que dans la totalité des boucheries modernes, viande des alara congélée. Seul endroit où on a rabatté qu'elle a rabattu viande congelée à na Congo na mboka na biso. La viande fraîche ne se congèle pas. Voilà pourquoi il existe ce qu'on appelle des chambres froides positives. C'est une chambre froide qui ne passe pas en dessous de 0. Ça te maintient la température ambiante pour pouvoir conserver nyamanayo et garder fraîcheur nango. Mais biso ba congolais, nyama soke tikali okamati musuni oke ko boaka na kati ya congélateur. Erreur. Et c'est là où on se retrouve avec ce phénomène yo-yo. Toliaka, banyama congelé, décongelé, congelé, décongelé, et ça nous rend malade. Pas malade et belé, tout comme c'est parce que nous on a l'impression que la chaîne du froid n'est pas faite pour nous les Congolais. Pourquoi? Voilà pourquoi dans la liste que je suis en train de vous donner, je vous parle de chambres froides positives. Donc si vous voulez faire ce business de la boucherie, bolongo la mindset ya osomelanga ba chambre froide négative. Non. Tu peux avoir un congélateur à côté, on ne sait jamais, ou une deuxième chambre négative, mais ce n'est pas fait pour conserver ta viande de boucherie. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Est-ce que c'est bon pour tout le monde? C'est très 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 important. Je voulais insister là-dessus parce que Tozo ça la erreur est bellée.
5e zone, c'est votre vitrine réfrigérée pour présenter aux clients. 6e zone, pardon, préparation, il y a commande nayo. On découpe, on emballe, on fait quelque chose de propre. D'accord? 7e zone, comptoir nayo. Nous amenons à la propre. Le client, il vient, il est bien reçu. Bazo préparé kuna, ba lié, paquet moko ya propre. Qui n'a pas compris? Qui n'a pas compris? Cher leader, Tozaba leader, il y a diaspora. La plupart d'entre nous, Tofani Nabapoto, Tobanda Kocha de côté, ce mindset, il y a bricolage. Papa dit, ça là, tiens moi congélateur, qu'à moi pèse mon coca rabana, na yoka rarote kabangombe, non. L'hygiène, là, exactement, de rigueur. Même les tenues, cher leader, ok, des places, otali tenue, mais est-ce que ce monsieur-là est-ce qu'il se rend compte, il y a pas germe, nyon soazanango, na salité. Otali maboko, mutazo katelo nyama, tu te dis, menza menangai, waouh, makile se kangamite na manzaka. L'hygiène, l'argent. Il y a encore malheureusement des gens qui ne savent pas qu'il faut respecter la chaîne de froid. Malheureusement. C'est là où nous allons faire la différence. C'est là où vous allez faire la différence. Et c'est là où vous allez gagner plus d'argent. Parce que c'est ce que je vois, naba étranger, awa nambo kanabiso, au côté boucherie, boy, nzinzi azate, oh yabiso nan nzinzi, nan PC, nan nini, nan pou, kwazo leka, etc. Waouh! Bien sûr, effectivement, Diego nous dit d'autant plus que le matériel devient accessible grâce aux Chinois. Corona. Non, mais c'est la malbouffe. C'est la malbouffe. Voilà pourquoi, cher leader, je vous dis, ce Bolandi Live, oh bien. Je viens de vous donner une pépite pour faire de l'argent. Parce que, cher leader, vous ne pouvez pas imaginer le nombre de Congolais aujourd'hui qui ont besoin de la propriété. D'accord? Qui ont besoin de espace ya propre. Arrêtons de croire que le Congolais doit se contenter car de ata salité non. Croyez-moi, cher leader, le live de ce soir, si vous l'avez enregistré, vous pouvez l'appliquer à n'importe quel business. C'est exactement le même principe. Là, on parle de la boucherie, mais la totalité des autres business, c'est exactement la même trame que ce soir. Mamas ici, exactement. La formation de la boucherie. Cher leader, vous savez, aujourd'hui, hein, tous les métiers que nous avons minimisés, Bissoba, parents, dans live, oh, papa, maman, ça m'intéresse d'aller faire une formation en boucherie. Nini, yo, nabota kyo poko ma boucher. Ba ninga no nyoso baza soki nini yo lingo ke no koma boucher. Échec. Échec, parce qu'aujourd'hui, un boucher formé, un boucher professionnel, qualifié avec son CAP, D'accord, bonsoir. Boyana Nuna Congo, venez voir comment on vous découpe les viandes ici. Au fan de Boutali bazo kata viande le mais oh yo izali mais oh papa entre kotango mutune bandi wapi suki wapi. Moutou et bandi wapi suki wapi. Donc kiboudi l'essentiel qui est de retirer nzungolia. Alors si vous pouvez, cher jeune qui est dans le live de Papa Dido, si vous pouvez vous former, si vous pouvez vous former à ce métier, allez-y. Mais bien sûr, ils ne connaissent pas les parties du bœuf. Et il n'y a pas de saut métier exactement. La boucherie, c'est un business énorme. Si tu peux te former, apprendre à faire les bonnes saucisses,
à bien découper tes morceaux, à bien assaisonner, à bien faire ce qu'on appelle la viande hachée et tout ça, tu es gagnant. Tu es gagnant. La charcuterie, exactement. Pour une unité professionnelle, cher leader, vous avez besoin d'une chambre froide positive. Non, tu crois que ça binangwa. Non, tu peux expliquer bino. Obligatoire. Mais bien sûr que la boucherie est très rentable, Banderonangaï. Vous allez avoir besoin d'un congélateur quand même. Une vitrine réfrigérée. Table en inox. Oh, papa dit de payer ça avec matérialité. Couteau professionnel. Hachoir professionnel. Si akokataba, bomona kabasi akokataba miku awana. Important. Une machine sous vide. Je m'arrête 2 secondes, cher leader. C'est très, très, très important. Est-ce que vous voyez de quoi je parle quand je vous parle de la machine sous vide, cher leader? Tapotez, tapotez. Est-ce que vous voyez de quoi je parle? Machine sous vide. La machine sous vide en RDC, c'est très important. Pourquoi? Parce que la machine sous vide va te permettre une longue conservation. Ya nyama na yo, ya ba morceau na yo. D'accord? Où sont ces écoles de formation? Ben, si vous êtes en Nabambo, Kawana, Napoto, allez sur Internet, il y en a partout. D'accord? La machine sous vide, c'est très important parce que c'est ce principe qui vous permet la main, papa dit, on oublie la pièce maîtresse pour l'hygiène, l'eau, qui manque au Congo. Ah bon? Zen, zen, zen. Ok, je prends en compte. Je prends en compte. Pour ne pas perdre mon fil d'idée, je reviens sur cette machine à vide. Cette machine-là va vous permettre, grâce à un mécanisme qui est très simple, de conserver plus longtemps l'aliment nabino grâce à ce phénomène, ce principe qui consiste à mettre l'aliment dans une poche, de vider l'air, au moins et kaoussi penza moupépé, donc moyen ba bactéries et les cas, ils allaient du sauter. Donc c'est très important dans votre liste d'avoir la machine sous vide. Si vous voyez, attention s'il vous plaît, n'allez pas me prendre les petites machines de Carrefour. Hein. Non, 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 non. Achetez une machine professionnelle. Allez sur Alibaba en Chine, vous avez des machines sous vide professionnelles. Vous pouvez faire des quantités de traitement avec. Donc, botikelanga, tout moi, ba machine, abino, y a leader, loana, non, non, je ne vous parle pas de ça. Allez regarder la machine professionnelle, c'est vraiment important. Ok? Sous vide. Nota bene. Il vous faut quand même un thermomètre. Sans oublier les bacs alimentaires. Maxa, merci beaucoup. Les crochets. Bon, moi, les crochets, important. Les étagères en inox, important. Lavabo et resoko la maï, nao ki ba lobi makama maï. Moi, lavabo. Les équipements de protection. D'accord? Ah, bien sûr, sans oublier un complément énergétique. Panneaux solaires. Aujourd'hui, cher leader, je m'arrête encore 2 secondes sur cette histoire d'énergie. Papa Gomoma noye na retard, to comme musika papa nanga, il fallait pas rater live. Mais bon, ça va être rediffusé sur notre chaîne YouTube. Hein. N'hésitez pas, allez vous abonner là-bas aussi. Cher leader, je parle ici sous le contrôle de mes leaders, ba oyo, bazalaki na Chine, na foire à Canton. Mutumoko akosabinote. Aujourd'hui, en termes de générateurs solaires, il y a énergie, il y a électricité. Faites attention. Ne vous trompez pas. Les Chinois
bah, comme à niveau moko, vous pouvez alimenter tout un hôpital avec les générateurs solaires et les batteries lithium et l'eau. Vous avez des capacités de production que vous ne pouvez pas imaginer, à des prix défiant toute concurrence. Voilà pourquoi, chers leaders, arrêtez de vous arrêter, tautologie, arrêtez de vous bloquer sur cette histoire de courant et d'énergie. Les solutions existent. Les solutions existent. Donc aujourd'hui, vous bloquez un business tout simplement parce que vous êtes persuadé que courant est athée. Vous êtes persuadé que maille est athée. Échec. Renseignez-vous. Vous ne savez pas quelle porte frapper, venez nous voir. Papa dit, je vous le répète à chaque fois. Nous avons un centre d'accompagnement à Kinshasa. On vous aide dans la réalisation de vos projets. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas? Donc ne vous stoppez pas sur cette histoire que courant n'a maille. Et comme il dépassé. Et comme il dépassé. Alors, il faut acheter Alibaba, ils ont des bons prix et surtout, le prix est très intéressant. Oui, Maxa, mais il y a encore mieux qu'Alibaba. Merci. Voilà, on a ici Fak qui nous dit 2028, je vais ouvrir une chaîne de froid à Kinshasa. Il y a tout en Chine avec 15 000 $. Merci, merci. Merci beaucoup. Voilà les messages de motivation que j'aime lire dans ce live. Arrêtez de vous freiner. Aujourd'hui, la Chine, une partie de l'Inde aussi, a mis à notre disposition de quoi faire tourner les industries. Et puis, chers leaders, arrêtez de croire que comme les moteurs aujourd'hui, ça a évolué. On est passé à la miniaturisation. Bah, moteur, ça te bouffait de l'énergie. Il te fallait 5 kVA pour faire tourner un moteur. Non. Aujourd'hui, on a réduit la taille. On a réduit les composants. C'est plus pareil. Voilà pourquoi ne vous stoppez pas sur des principes simples en disant Bokawana Korana Maizate. Échec. J'ai vu des appareils de filtration d'eau, mais à des prix, mais ça te donne un résultat que tu peux même pas imaginer. Donc ne vous arrêtez pas dessus. Toleki Bastadouana. Et c'est ça le but de mon live. Mindset à l'icolo. Mindset à l'icolo. Maxa, mais bien sûr, bien sûr. C'est bon. Tapotez, s'il vous plaît. Tapotez, s'il vous plaît. 69 4 ici, j'espère que mes mangas yata na 100K. J'espère que mes mangas un peu plus de 100K. D'accord? Donc l'électricité, ce n'est plus un problème. Une bonne boucherie doit respecter la chaîne de froid. Ce qu'au Kébité, si tu ne respectes pas chaîne de froid, une journée peut devenir catastrophique pour ton entreprise. D'accord? Merci pour le... Ah oui, sur la douane. Je vais faire un live aussi sur cette histoire de douane. Je vais revenir là-dessus. Faites attention, respectez-moi la chaîne de froid. Mettez à votre disposition la totalité des outils nécessaires pour stabiliser la chaîne de froid. Il n'y a que le respect de la chaîne de froid qui va valoriser ton entreprise, qui va faire que de bouche en oreille, que non moni boucherie wana et pas na bango nyama na bango ezana fraîcheur mora usaranate et bimara soloté. C'est pour ça, chers leaders, croyez-moi, devenez professionnel. Devenez professionnel pour gagner de l'argent. Arrêtez l'à peu près. Ce remonina no kokité, remets ça l'année prochaine. Remets ça l'année prochaine. Ne sois pas pressé. C'est très important.
D'accord? Vous savez, comment vous dire ça? Vous ne pouvez pas imaginer ce que vous pouvez faire dans ce domaine. Voilà pourquoi je vous ai réservé cette surprise de la boucherie virtuelle. Boyoka bien. La boucherie virtuelle. Chers leaders, vous les jeunes. Oh, papa le représentant, bonsoir, bonsoir. Au moins, les kotang na tangyo, pour ça, resekaye, linga, pour na poste na yo. Mindset. Mindset. Na olobangwa wate. Mindset. Donc, chers leaders, on se reconcentre. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas, avec la mondialisation, avec tout ce qui se passe, les lots, les réseaux, comme le réseau TikTok, que tu ne puisses pas comprendre que ta boucherie na yowana, et Koki Kokoma, on va arriver sur le budget. Tu peux faire de la vente en ligne. Il y a boucherie no nyonsoana. C'est-à-dire aujourd'hui, chers leaders, je peux être installé à Bandal. Je peux être installé à Massina. Mais la boucherie virtuelle peut très bien fonctionner au Congo, au Salipembongo. Grâce au réseau. Ce réseau TikTok au Bisso Tozali, les lots, on se sert de ça pour descendre, pour Namafinga, etc. On peut changer ça en business énorme. Papa dit de l'élo qui bourgeois et bimi en respectant les couleurs des bourgeois. Mindset. Exactement, Maman Sissi. Vente en ligne avec livraison à domicile. On va prendre un scénario très simple. Chers leaders, aujourd'hui, Binonio Sonapoto, quand vous avez faim, vous prenez votre téléphone. Vous appelez ceux qui... c'est quoi? Aidez-moi, c'est Uber? Non, Uber, c'est les voitures. Enfin, je sais pas. Vous connaissez tous les agences où vous commandez à manger en ligne. Qu'est-ce qui vous empêche de copier ce modèle? Uber Eats, voilà, merci beaucoup. Uber Eats. Qu'est-ce qui vous empêche, Banderonangaï, de copier ce modèle business? Qui vous dit qu'au Congo, la vente à distance est impossible? Moi, Papa Dido qui vous dit, vous me mettez une boucherie virtuelle na Congo. Oh, on a dit que qualité n'a bien été professionnelle. Mais je vais demander à madame de commander en ligne sans problème. Je vais dire à mes amis pour des soirées, on peut commander merguez, on peut commander en ligne. Bah, il faut livrer bisso. Donc ton chiffre d'affaires, arrête de me voir ça juste sur le client qui rentre dans la boucherie. Non, ta boucherie peut aller aussi vers le client. Vente en ligne avec livraison à domicile. T'as pas besoin d'un pack plus 80. T'as pas besoin de ne sais pas quoi. Moto moko mibale na mboka oyo. Avec un système de panier ou de boîte en liège, là, où est-ce qu'il garder ma lili. Mais tu fais des livraisons. Tu peux même créer des livraisons dans les grandes entreprises, na Congo Awa. Tu peux faire des livraisons dans les restaurants. Mindset. Voilà pourquoi je vous dis, la limite du Congolais, c'est nous-mêmes les Congolais. Et croyez-moi, si vous développez ce marché Namboka, vous allez être les premiers. Vous allez être les premiers. J'ai ma boucherie. Oui, Nakatia boucherie, il n'y a pas de souci. Mais sinon, mais voilà notre numéro WhatsApp, madame. Vous pouvez nous commander à n'importe quel moment. Vous êtes au bureau, vous voulez qu'on vienne vous livrer au bureau, on vous livre.
votre kilo d'entrecôte, vos 2 kilos de je sais pas quoi, vos merguez, vos saucisses, on vous livre, frais et bien présenté. Même si tu rajoutes un petit coût de déplacement. Hey, mindset. Voilà pourquoi, chers leaders, nous les Congolais, nous devons comprendre que le service est très important. Je prépare ma viande, nachi étiquette à bien, présentation mon quoi bien, et on va livrer. Vous allez transformer une boucherie traditionnelle en un service moderne de 2026. On est en 2026, réfléchissez. Utilisez-moi les réseaux que vous êtes en train de gaspiller pour vous enrichir. Ça signifie que tu peux commencer avec une petite boucherie. Il y a simple, mais vous avez la livraison Kinshasa Mobimba. Kinshasa Mobimba. Alors, vous vous posez la question, Papa Dido, quel est le capital de départ? On va prendre 3 niveaux. La petite boucherie, une petite boucherie moyenne professionnelle et l'usine à gaz. Alors là, pourquoi pas? Si vous vous mettez à 2 ou 3, pourquoi pas? La petite boucherie avec laquelle vous pouvez commencer. Pourquoi pas? Entre 15 et 20 000 dollars. Équipement un peu limité, surface mouké, mais tu peux faire de la vente en ligne. Entre 15 et 20 000, tu te lances là-dedans. Chers leaders, vous savez, est-ce que vous savez combien coûtent les présentoirs? Bah, maman Nangaya Chine, vous êtes ici, non? Est-ce que vous savez combien coûtent les présentoirs? Les chambres froides solaires? Nabambo Kabachinoana. Est-ce que vous savez combien ça coûte? Les machines à vide, les pèses pour la peser, pèses électroniques, ça coûte que dalle. Donc quand vous avez déjà un budget de 15 000, 20 000, namenangai, botika kosomba bakabelo. Botika kosomba bakabelo, pensez unité de production, unité de transformation. Combien dans live nabiso tozali awa? Combien dans live nabiso tozali awa? Oyo 15 000 essaie les cas na famille nabiso depuis to banda misala na bapoto wana 15 000 nano komate 20 000 nano kokisa ngote depuis que tu as commencé à travailler na bamboka wana épargne za ya combien les lots 20 000 wana sur les kisa ngona ba distraction les lots na poko avant de dormir ouvre garde-robe na yo Bimisa babiloko nyonso na tala chiffre d'affaires ou na garde-robe na yo sur des trucs que tu portes une fois occasionnellement. Compte-moi le paire de chaussures que tu as. Unité de production et de transformation. 15 à 20 000, tu as une petite boucherie sympa au Congo. Et dans les 15 à 20 000, tu peux même t'acheter une moto de livraison. Parce que moto na Congo, à partir de 800 $, on a la moto à Sika. Ozana moto asika. Les sacs triple semelle, hein? Les sacs des Livero là, où on peut mettre de la congélation. Pourquoi pas? Non. Mindset. Donc je répète encore, petite boucherie simple. Avec tout ce que je viens de vous donner aujourd'hui, mindset. Entre 15 et 20 000, tu démarres. Et pour créer de la valeur ajoutée, livraison domicile, c'est possible. TikTok est un amour gratuit. TikTok est un amour gratuit. Donc on n'a plus de raison dans notre communauté de dire que non, c'est la faute aux autres. Le modèle que je vous privilégie aujourd'hui, un petit budget. Il y a maintenant la deuxième partie entre 30 et 50 000 fleurs. D'accord? Là, l'investissement, bien sûr, c'est en rapport. Gros présentoir, chambre froide positive, congélateur, etc. Avec les parties que je vous ai présentées tout à l'heure. Une belle vitrine de présentation.
la capacité de pouvoir importer Bangombe 2 ou 3 dans le mois. C'est très important. Faites-vous faire des devis. Vous avez besoin d'un prévisionnel, appelez Papa Dido. On va le travailler ensemble. Et puis la dernière, c'est 100 000 tokelikolo. On a commis, waouh. Le problème de la RDC, Papa Dido, pourriez-vous nous aider à réaliser ce business? Mais bien sûr que si. La RDC a besoin de viande. On ne produit pas assez de viande. Mais la RDC a besoin d'élevage, d'abattoirs modernes. Tout ça, c'est des business. Chaîne de froid moderne. Transport frigorifique. Boucherie. On y a un transformation. Charcuterie moderne. Pourquoi nous amenons une unité de fabrication de charcuterie professionnelle? Mais c'est un autre business énorme. Chers leaders, pensez à la transformation et pensez unité de production. C'est très important. Une boucherie digne de ce nom doit être construite autour de la sécurité alimentaire. Notre population, notre peuple a besoin de ça aussi. Et pas seulement la marge et l'argent et les bénéfices. Bah non, mes alliés, pourquoi quand il s'agit de notre pays, vous ne voulez pas respecter la sécurité alimentaire? Oh, Congolais, arrêtons ce mindset. Nous devons proposer du professionnel. Si vous voulez embrasser ce domaine, bannissez d'autres pratiques. Abattage clandestin. Ozobo mangombe na balabala na terrassé. La viande n'est pas contrôlée. Rupture à chaîne du froid. Évitez-moi ça. Arrêtez de mélanger au moins la viande ya kopo labo mélanger na mususu po te kakaka. Non, tu te tires toi-même balle dans le col. C'est ça ta différence. C'est là où tu vas devenir professionnel. C'est là où tu vas gagner de l'argent. C'est là où tu vas gagner de l'argent. Tolong la mindset wana. Cher leader, tapoter beau mais mangata na 100K, c'est pas possible, on est plus de 100 personnes là, on nage qu'à 82, tapotez s'il vous plaît, beau mais manga likolo, c'est très important. Tapotez s'il vous plaît. Cher leader, en tout cas, le live d'aujourd'hui, je voulais couper Sabino valeur ajoutée. D'accord? Mais, souvent, vous savez, c'est l'unité de transformation qui va générer d'autres activités dans Mboka Mabiso. Là, on a parlé de 6,5 tonnes de viande, avec la marge qu'on a calculée tout à l'heure, là. Est-ce que vous imaginez si là-dedans, nous faisons une franchise? C'est-à-dire que notre boucherie Maman Sissi, on met un concept de co-franchisé en gros. Dans une ville de 20 millions d'habitants, si on a 100 boucheries, si vous avez nos 6500 tonnes là, vous multipliez, vous savez combien ça va faire? Du coup, les éleveurs vont gagner leur pain. Les transporteurs vont se retrouver. Les abattoirs qui vont avoir du travail. Les frigoristes et les techniciens qui vont avoir du travail. Les employés, vous allez un salaire. Les livreurs qui vont pouvoir travailler. D'accord? Les producteurs d'aliments de bétail. Les vétérinaires, business.
Les fabricants d'emballage, business. Les comptables, business. Les informatiques. C'est ce qu'on appelle la chaîne de valeur. Bien sûr, abattoir professionnel. C'est ce qu'on appelle la chaîne de valeur. C'est-à-dire, à partir du business que vous montez, plus on est nombreux, plus on crée la chaîne de valeur, plus on fait tourner l'économie, plus on alimente les autres métiers. C'est comme ça que fonctionne l'économie d'un pays. D'accord? Avec 10 000 $, au cours de boucherie, il y a bien mouké. Alors, la question aujourd'hui, c'est la privée. Papa dit, Nyamango, Togozango, mais toujours ici en RDC. Le représentant, merci, Papa Nangaï. Si vous allez sur la route de Bandundu, bon, moi, je là Bandundu. Ah, Nzambe Nangaï. Bolemba, l'élevage, Bangombe. Bolemba. Bokenzela, il y a Bakongo. Bolemba, l'élevage, Bangombe. Merci beaucoup. Le seul problème, c'est la valeur ajoutée à Bangombe Nabiso. Cher leader, moi, il y a quelque chose qui me choque. Je n'arrive pas à comprendre. Hein. Là, j'ai une petite pensée pour na papa représentant ou alobela ramakambu ya ba gestion mboka Nabiso. Bambongo nyoso ezali awa. Comment on n'arrive pas na mboka Nabiso de mettre en place une unité de production yaba bovin bana yaba ngombe, on les appelle comment? Bana yaba ngombe, ça s'appelle comment? Bovin. Papa dit de je suis fatigué. Comment on appelle bana yaba ngombe? Dites-moi. Bana bangombe babenga banani. Allez, aidez-moi s'il vous plaît. J'ai besoin de vous là. Les veaux. Ok, très bien. Des veaux. Merci. Chers leaders, nous tous autres en live Oyo. La plupart d'entre nous, nous avons vu la catégorie Yabangombe Nabamboka Yapoto. Il y a des catégories et des catégories. Au Talingombe, tu te dis, waouh, ces races-là, comment on n'arrive pas à avoir un centre d'expérimentation pour Nakobengi Sabavoana? Ça va coûter combien d'affréter Bavoana pour Baya Awa ou bien même Batoro ya Baraswana pour Baya Tobanda production moko adapté na valeur yaba nyama otoza nango besoin. Ça nous coûte quoi? Ça va coûter combien de millions? On trouve les mêmes espèces de ngombe nambo cannabis, on dirait balokabiso. Est-ce que vous pouvez me citer, s'il vous plaît, dans ce live, quelques exemples de ngombe? Les races, ça s'appelle de races. Et oui, dans ce domaine, il existe aussi des races. Il existe des races. Il y a des ngombe spécialement conçus pour Nyamayako Lia, enfin bref. Citez-moi quelques races. Peut-être Batoiseau comprendre de quoi je parle. Les semences, eh bien pourquoi pas les semences? En Aquitaine, la race aquitaine, exactement. Charolaise, merci, merci, voilà, voilà. Cher leader, Toko Lamoukakan, Toko Lamoukakan, Toko Lamoukakan. Voilà pourquoi, cher leader, vous qui avez de quoi avoir des pâturages pour faire de l'élevage. Bon, la Moukako, il existe plus de 800 races de vaches. Est-ce que vous vous rendez compte? On ne peut pas se mettre ensemble, se regrouper justement, s'intéresser Nabara Swana, Toya Nango Nabambo Kanabisonzamel, Baoku Fapete. Parce que nous allons mettre les conditions nécessaires. Ils vont vivre à l'air libre. On va leur faire. On va y arriver quand même. Voilà pourquoi aujourd'hui, l'élevage dépend aussi à Bissot. D'accord? Nous devons les lots
Pour comprendre le Congo, cher leader, notre richesse dépend du mindset que nous allons mettre en place. Croyez-moi, notre pays, nous avons la totalité des climats nécessaires pour n'importe quelle race bovine. Croyez-moi, nous avons la totalité. Vous savez, Banzangungu, Pamba, Banzangungu, Elanga Otozali Awa, Kende Banzangungu. D'ailleurs, ça me fait penser, Tozana leader Nabiso Papa Essa, qui a trouvé le froid. Aïbsinga Papa Dido, Nansele Nazo Kamalili, Nachepul. Donc ça signifie qu'aujourd'hui, si nous on s'organise, parce que nous avons ce Tozeli Bassal et la Bisso, pardon, ça ne va pas arriver aujourd'hui. Nous devons commencer à créer notre propre richesse. Donc, aujourd'hui, effectivement, on peut s'approvisionner dans Ngoulou, tout ça, il n'y a pas de souci. Mais la variation de race va faire notre richesse. Charolaise, limousine, blonde, aquitaine, voilà. Donc ne vous arrêtez plus sur cette histoire de Papa dit de toko produire en Ngenini. Non, essayons de voir ensemble dans des lives neto tozosala, il y a mindset, comment faire pour que tu multiplies la race na biso pe na mboka oyo. Si tu as un troupeau de charolaises na Congo, vous savez combien tout à l'heure quand on a commencé le live, on a parlé du nombre de kilos par rapport il y a Ngombe vif. Charolaise, Boebi, combien ça pèse? Biloko Balia Kanapoto Wana Nambo Kanabi, on peut cultiver ça. Les vétérinaires dignes de ce nom, nous les avons au Congo ici. La viande de taureau, mais tout est bon. Tout est bon. Donc, pour vous approvisionner aujourd'hui dans le Congo par rapport à Ngombe, Yantaba, Soso, Ngoulou, ne vous inquiétez pas. On peut trouver. Le problème, c'est que nous, oui, c'est ce que je dis. Papa dit qu'il faudrait choisir la race en fonction du climat, des maladies, etc. Oui, tout à fait. Mais on a des vétérinaires spécialisés dans ce pays. Si dans ces pays, dans Bambo Kawana, ils y sont arrivés, nous aussi, on peut faire des croisements. On n'a pas de jeunes dans ce live capables de nous faire des croisements. Nous, on est bornés, donc biso toko innover tes races moko, adapter na climat na biso, mais bien sûr que si. Mais bien sûr que si. Bien sûr que si. Voilà pourquoi, cher leader, Navana Olinga, l'élo, bisogno sotofungo la matoi. La richesse, c'est un problème de mindset. On aura beau parler tous les jours, épingler tous les jours. Pendant ce temps, les autres avancent. Et croyez-moi, personne ne t'emmènera la solution devant ta porte. D'accord? Personne ne va t'emmener la solution devant ta porte. Oh, Zosala Lelo, de venir à Banano à lobby. La différence, c'est que Bamboko Tozofana Naba Potokuna, ils ont déjà tout fait. Ici, tout est à créer. Donc il faut bien qu'on commence quelque part. Papa dit je ne dis pas qu'il n'y a pas de difficultés dans ce pays. Il y a des difficultés comme partout. Je ne connais pas un seul pays au monde où il n'y a pas de difficultés. Ce boye bien, dites-moi, Bisogno Soto Kenenamboka. Merci Youyou. Je ne connais pas un seul pays dans mon kilo à ma problème. Alors, plus on se focalise sur les problèmes, plus les autres profitent. Parce que pendant ce temps, qu'on le veuille pas, le Congolais doit manger. On peut se disputer du matin au soir. À un certain moment, on peut se dire, hey, Youyou, pardon, je dois aller manger, hein, j'ai faim. Je vais aller manger, j'ai faim. Voilà pourquoi nous, les Congolais, nous devons tout faire pour participer dans cette chaîne de transformation alimentaire à notre faveur. Regardez les chiffres de ce business.
Regardez les chiffres qu'on a sortis. On est capable de le faire. En tout cas, chers leaders, ce live, j'ose espérer que vous avez noté. Je vous ai tout donné. La Pessibino, élément nyonso, de A à Z. Ce que je vous ai donné ce soir, vous pouvez l'appliquer à n'importe quel business. C'est exactement la même chose. Je répète encore, la boucherie peut devenir une chaîne économique. La chaîne économique, ça signifie que c'est la chaîne de valeur qui nous intéresse, que nous pouvons construire en Mboka na biso. L'économie de marché, c'est pas plus compliqué que ça. D'accord? Alors, qu'est-ce que je lis là? Papa Dido, le malheur, nos enfants qui sont nés ici, ils veulent pas aller au Congo, RDC, Mawatro. Ruffin, j'avais fait un live, Papa Ruffin, j'ai fait un live, Makamwaba Nanabiso Awa. Va sur YouTube, tu vas retrouver ce live, où on a parlé justement de cette histoire-là. Mais Ruffin, sache qu'il y a pas mal de gamins qui viennent aujourd'hui, qui s'intéressent aujourd'hui à la RDC. Il y a pas mal de jeunes qui ont compris ce mindset-là. Et c'est à nous aussi, effectivement, à travers live Nabiso Nenge Tozo Sala, leur démontrer que c'est possible. C'est possible. Quand tu viens ouvrir ta boucherie au Congo, tu n'as pas besoin de la politique, tu n'as pas besoin d'un ministre. Non, c'est ton mindset. Il faut les motiver, il faut leur présenter, justement, quand on fait des lives comme ça, appelle, hey, fiston, viens voir, écoute ce monsieur-là, écoute, tu as une deuxième chance aussi dans un autre pays. D'accord? Nos enfants sont de plus en plus motivés, intéressés à investir en Afrique. Heureusement. Parce que sinon, vous allez m'avoir trop. Moi, je vous dis, deux boucheries. On a accueilli digne de ce nom. Otali na comptoir na simaguna mundele mutazakuna. Otali boucher wazo kata kuna ndekonae posumoko mutazokata na sima. Voilà. Ce qui est là, allez, bakamati ndekono congolais bachewana. Voilà. Donc c'est à nous de comprendre ce mindset. C'est pour ça que les lives de Papa Dido, je n'arrête pas de le dire, hein. On ne va pas parler politique ici, parce qu'il y a tellement de lives pour parler politique, il y en a tellement. Ici, on essaie de voir, ok, c'est pas évident, ok, c'est compliqué, mais on n'a pas le droit, nous aussi, de tirer une part, il n'a désordre. C'est ça mon objectif. Si on est 2, 3, 4, 10... Dans live, allez, on a lobby, vous appelez, Papa dit, bon, allez, on s'est mis 2, 3, on a totalisé, moi 20 000, moi 30 000, Papa dit, allez, on voudrait se lancer dans ce business, il y a boucherie, waouh, parce que vous allez gagner de l'argent. Nous allons faire en sorte que boucherie, on a TikTok, toko salaba émission, et ça va aller de l'avant. NG, bonsoir. Chers leaders, si vous avez des questions, je pense que j'ai fait le tour. J'ai vraiment pris le temps de vous préparer ce live sur ce business énorme. Alors, d'où proviennent les viandes vendues dans nos boucheries? On a Congo. Hein. On a Congo. Alors, ce qui est dommage aujourd'hui, vous en avez maintenant qui importent ça par rapport aux pays voisins. Voilà, ils ont na partir des pays voisins. C'est comment qu'on à partir des pays voisins, parce que nous-mêmes, on ne maîtrise pas la Zambie. Voilà, on ne maîtrise pas notre bisomoko production. C'est pour ça, dans la Moussibino, vous qui avez des hectares, vous qui avez des hectares, faites des pâturages et faites de l'élevage. Croyez-moi. Faites de l'élevage, et à la ngoulou, et à la soso, et à la bananine. Faites de l'élevage.
À Goma aussi, effectivement, il paraît que les zone moko très large par rapport à Bamakababangombe. Investissez-vous là-dedans. Le Congolais va manger tous les jours. Si on vous dit que le Congolais ne mange plus la viande des Alukuta, c'est parce qu'on